Bonsoir, bonsoir mes frères et sœurs. J'espère que vous vous portez bien par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quant à moi, je me porte très bien, toujours par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, je ne vais pas assez durer, je ne vais pas trop durer, je vais juste vous parler un peu et puis je vais arrêter. Le sujet de ma méditation aujourd'hui, donc le titre de ma prédication aujourd'hui, c'est les hommes ne connaissent plus qu'ils ont un créateur. Les hommes ont oublié qu'ils ont un Dieu. Avant que je ne commence à vous prêcher, je vais premièrement remercier d'abord mon pasteur. Je remercie beaucoup mon pasteur pour l'enseignement qu'il me donne. Je voudrais que Dieu Tout-Puissant continue à le bénir, que Dieu Tout-Puissant continue à bénir son entourage, sa famille et son ministère. Alors, je vous salue encore une deuxième fois dans le nom de Jésus-Christ. Les hommes ne connaissent plus leur propre créateur. Le monde est perdu, bien-aimé. Le monde est tellement perdu aujourd'hui à un point où moi-même, je suis même déjà dépassé. Vous savez, il y a des fois, Dieu doit frapper des hommes. Dieu doit frapper les hommes pour montrer que c'est lui Dieu, que c'est lui qui est le créateur, que c'est lui qui te donne le souffle de vie. Regardez cette maladie du coronavirus qui vient d'arriver aujourd'hui. Des hommes ont peur. Tu les vois d'ailleurs, ils ont déjà mis le cache-nez. Tu penses que c'est le cache-nez là que tu as mis, c'est ça qui va te sauver? Ce n'est pas ce cache-nez que tu as mis qui va te sauver. Il y a une seule personne qui sauve et c'est Dieu qui sauve. Si Dieu a dit que tu vas mourir, tu vas mourir. Oui, ce n'est pas le cache-nez que tu as mis là qui va te donner la vie. Ce n'est pas ça qui va te sauver. Les hommes ont peur. Mais ils ne connaissent pas qu'il y a un créateur. Les hommes aujourd'hui ont oublié Dieu. Les hommes aujourd'hui ont oublié qui leur a créé. Parfois, Dieu doit frapper comme ça pour montrer au monde entier qu'il y a un seul Dieu. Pour montrer que c'est lui qui est Dieu. Bien aimé, cette planète appartient à une seule personne. Cette terre est à Dieu. Cette terre est à Dieu. Et c'est lui seul qui décide. Il fait de ça ce qu'il veut. Il met sur cette terre ce qu'il veut. Oui. Ne te crois pas intelligent que lui. Lui, il connaît ton cœur. Il connaît qui tu es. Fais ce que tu veux. Marche comme tu veux. Voilà d'autres qui sont morts dans les autres pays aujourd'hui. Des autres qui meurent partout à cause toujours de cette maladie. Est-ce qu'ils savaient qu'il va mourir? Non. Mets ton cache-nez comme tu veux. Mais si Dieu a dit que tu vas mourir, tu vas mourir. Donc, ce que moi je te conseille de faire, c'est de chercher la face de Dieu. Tu es là, tu ne cherches pas la face de Dieu, mais tu veux vivre. Tu ne marches pas selon les prescriptions de ton Créateur, mais tu veux vivre. Dieu doit frapper parfois, il doit frapper parfois le monde comme ça là, pour montrer au monde que c'est lui qui est Dieu. Il doit frapper parfois le monde entier pour montrer à tout le monde qu'il y a une seule personne. Aujourd'hui, regarde là dehors, les gens sont en train de revenir. Ils reviennent dans les églises, chercher des refuges. Ils en viennent dans les églises chercher des refuges. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Regardez en Europe. L'Europe, c'est un pays qui a des plus grandes médecines, la plus grande médecine du monde. La médecine est plus élevée là-bas en Europe. La médecine est plus élevée là-bas dans les pays étrangers, Italie, l'Europe, là-bas. Mais regardez, c'est là-bas que Dieu a frappé d'abord les hommes. Regardez en Europe, il y a là où c'est combien de 400 combien de morts là-bas, rien qu'à cause de cette maladie. Regardez en Italie, là-bas c'est grave. En 24 heures, cette maladie tue. En 24 heures, cette maladie tue un tas de monde. C'est grave. Si Dieu a frappé ces pays étrangers, mais il n'a pas encore frappé l'Afrique, c'est pour que vous ouvrez le cœur, pour que vous ouvrez les yeux. Ouvrez vos yeux et regardez. Il y a un seul Dieu, mon frère.
Il y a un seul Dieu, ma soeur. Il n'y a pas deux. Les boîtes de nuit que tu vas tous les jours là, les petits copains que tu as tous les jours là, ils ne vont pas t'amener dans le royaume des cieux. Ce n'est pas eux qui vont venir te sauver. Si ça t'arrête maintenant, ce n'est pas ces copains, ce n'est pas tous ces gens-là qui vont venir te sauver. Mais il y a une seule personne qui sauve. Et c'est Dieu. Regardez à l'époque de nos pères, à l'époque de nos papas. Regardez vous-même. Quand Dieu veut frapper, il envoie toujours un avertissement. Et tout cela a été averti avant que cette peste n'arrive, cette maladie. Ça a été averti. Si tu lis ta parole, tu vas le voir. Va lire tout le livre de Matthieu 24. Je te conseille de lire tout ça, tout le livre de Matthieu 24, et tu verras que ce sont des choses qui ont été averties. Dieu avertit toujours. S'il voit que vous ne comprenez pas, il amène les prophètes, il amène ses serviteurs pour avertir toujours. Et Dieu a amené un prophète de la fin des temps, William Marion Branham. Oui, c'est lui. Beaucoup de gens pensent que ce prophète est venu, c'est un antichrist, on dit n'importe quoi pour lui. Demandez la connaissance à Dieu. Moi-même, j'ai dit comme vous, je ne croyais pas en ce prophète. Mais quand j'ai commencé à méditer la Bible et j'ai commencé à suivre sa manière de prêcher la parole, j'ai compris que c'est un véritable, c'est le prophète de la fin des temps. L'église est perdue. Cette maladie, ça a raison d'être là. Dieu doit frapper la terre comme ça là, pour montrer que c'est lui seul. Il peut même encore frapper, il frappe bien, parce qu'il veut montrer que c'est lui qui est Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Dieu a frappé, il doit frapper, il frappe. Bien-aimé, repens-toi. Si tu vois, il est encore passant, toi, les gens sont morts de l'autre côté, mais toi, tu es encore en vie. Mais pose-toi un peu des questions. Pose-toi des questions, pourquoi tu es encore en vie? Parce que Dieu veut que tu te repentes. Il veut que tu comprennes que la vie ici, c'est juste un passage. Repends-toi et reviens à Dieu. C'est la meilleure solution. Lui seul peut te sauver du coronavirus. Le cache-nez que tu mets là, si tu veux, prends même le masque, couvre toute ta tête là, ça ne va pas te sauver. Si c'est déjà écrit que tu vas mourir, tu vas mourir. La seule chose qui peut te sauver, c'est Dieu seul. Reviens à Jésus et c'est lui seul qui va te sauver. Vous êtes là dehors, vous courez. Oh, coronavirus, ça fait quoi? Tu veux saluer quelqu'un? Oh, coronavirus. Ça doit arriver pour que tu comprennes. Pour que tu mettes dans ta tête qu'il y a une seule personne, qu'il y a un seul Dieu et c'est celui qui est là à haut. Celui que tu dois louer tous les jours. Ce n'est pas la bière. Ce n'est pas le Dieu de la bière, l'ivrognerie, le Dieu des femmes. Ce n'est pas les femmes, ce n'est pas les boîtes de nuit, les snack bars. Ce n'est pas les petites copines que tu as là qui vont te sauver. Mais c'est Dieu seul qui va te sauver. Donc je te conseille de revenir à lui maintenant. Tu ne connais pas si tu peux perdre ta vie maintenant. Tu ne connais pas si tu peux perdre ta vie demain. Reviens à lui. Aujourd'hui, les hommes ne connaissent plus leur propre créateur. Mais Dieu veut vous montrer qu'il est seul. Il veut vous montrer que c'est lui seul. C'est lui qui te donne le souffle de vie. Sors là dehors, tu regardes ton alentour. Regarde le ciel. Regarde les herbes. Regarde le vent qui vient vers toi. Pose-toi un peu des questions. Qui a créé ça? C'est une seule personne et c'est Dieu Tout-Puissant. Donc reviens à lui. S'il permet que tu es encore en vie présentement, ça veut dire qu'il a vraiment besoin que tu te repentes, mon frère. Reviens à lui. Repends-toi. Repends-toi. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Alors, si tu as besoin de quelque chose, il y a des commentaires. Dis-moi cela dans tes commentaires et je vais voir. Mais reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Tu ne connais pas quand tu vas mourir. Tu ne connais pas le jour où tu vas partir. Beaucoup de gens sont partis, ne savaient pas qu'ils devaient mourir. Mais toi, tu es encore en vie. Repends-toi alors, mon frère. Reviens à Dieu avant que tu ne se fasses tard. Alors, c'était ma fin. Et je ne veux pas trop aboutir. Je pense que je voulais juste faire comprendre quelque chose à certains hommes, à certaines personnes. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il veille sur vous, sur votre famille. Amen.